Nous allons étudier le DAF, même Hey dans Masechet Gittin. Nous reprenons 6 lignes à la fin du DAF, même Dalet, Amoud Bet. Amar Rav Hanan. Rav Hanan nous dit Shamait Mine Demar Shmuel. J'ai entendu de Shmuel tarter deux choses. Chadahach, Chada une halakha par rapport à ce qu'on a dit. Celui qui vend son esclave à quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, les Chachamim ont puni cette personne-là. Et à ce moment-là, le Haved est libéré d'office. Veidach, et une autre halakha qu'on va citer à l'instant, Deitmar, Amocher Sadehu Bishat Yovel Asma. Celui qui vend son terrain, l'année du Yovel, c'est l'année où les terrains reviennent à leur propriétaire d'origine, tous les 50 ans. Et ici, la personne, non seulement elle vend avant, mais elle vend pendant même l'année du Yovel. Rav Amar Mechura Veyotza. Premier avis qui pense Rav que la vente est valide, mais elle est tout de suite annulée par le Yovel qui finalement rend le terrain à son propriétaire d'origine. Ou Shmuel Amar et Namechura Koraika. Shmuel nous dit qu'elle n'est pas du tout vendue. Donc on a finalement deux cas. Quelqu'un qui vend à l'année du Yovel, selon Shmuel, il n'y a pas de vente. Et celui qui vend son serviteur à quelqu'un qui habite en dehors d'Eretz Israël et qui empêchera le Haved de faire certaines mitzvot qui sont liées à la terre, à ce moment-là, le Haved est libéré. Et sur ces deux choses-là, Bachada Hadrezvine ou Bachada lo Hadrezvine. Je sais que sur une des deux halachot, il a dit que l'argent revient à celui qui a dépensé de la vente. Et dans l'autre, il a dit que l'argent ne revenait pas. En gros, une fois on punit l'acheteur, une fois on ne punit pas l'acheteur, en sachant qu'ici les deux sont plus ou moins coupables. Velo Yadana Heminayu, je ne sais pas dans lequel il a dit qu'on laissait l'argent au vendeur et dans quel cas on le rendait à l'autre. Amar Yosef, Rav Yosef nous dit Nechze Anan, on va nous vérifier. Miletane Beraita, est-ce qu'il y a une Braïta qui dit Abocher, Avdo Lechut Salaret, celui qui vend son Eved à l'étranger, Yatzal Echerut, il est libéré, Vetzari Getchichor Merabo Sheni. Mais par rapport à la chod, par rapport au statut halachique pour se marier, statut marital, il faut lui écrire un get shichur, un document. Mais qui doit lui écrire? Le deuxième maître. Ce qui sous-entend que la vente est validée. Puisque si c'est le deuxième maître qui lui écrit un document, c'est qu'on considère qu'il est propriétaire. Donc s'il est propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne rend pas l'argent. Shmamina, Knaïra Bosheni, Velo Adresvine. Donc la Gemara nous déduit de là que finalement c'est dans le cas de la vente du serviteur que Shmuel a dit que l'argent n'est pas rendu. Et donc par opposition, c'est dans le cas de la vente du terrain à l'année de Yovel que l'argent est rendu. Et donc du coup c'est dans le cas au-dessus, on a dit que celui qui vend son terrain l'année de Yovel, non seulement la vente n'est pas bonne, mais on rend même l'argent. La Gemara maintenant nous dit pourquoi Rav Hanan qui a posé la question n'a pas trouvé la réponse tout seul. Deux choses. Rav Hanan, Braïta lo Shual, et la Braïta il ne la connaissait pas. On a déjà vu à plusieurs reprises que les Mishnah étaient connus de tous, mais pas les Braïtot. Et pourquoi il n'a pas déduit des mots Shmuel? Shmuel lui-même qui dit que la vente est annulée. A priori, une vente qui est annulée, c'est-à-dire qu'on rend le terrain et on rend l'argent. C'est pas une preuve. Pourquoi Mima idenam chora marot rosrot Dilma et la mechora marot matana. On aurait pu dire que la vente est annulée, mais que les marot sont considérés, l'argent est considéré comme étant donné. Comme on le voit, Midé davam kadesh tachoto, comme celui qui épouse sa sœur. Évidemment que on ne peut pas épouser sa sœur. Non seulement c'est interdit, mais ça n'a pas d'existence halachique. Et donc on aurait pu penser que normalement l'argent est rendu, l'argent des Kiddushin. Deitma, là-dessus on a dit, Amkadesh et Tachoto, Rav Amar Marot Rosrin, ou Shmuel Amar Marot Matana. On a une marloquette aussi, Rav Shmuel. Celui qui épouse sa sœur, est-ce que on annule tout et il reprend son argent? Selon Shmuel, on ne lui rend pas son argent. Donc de la même manière, on aurait pu dire ça là-bas dans le cas du terrain. C'est pour ça qu'on n'a pas de preuves, mais en tout cas on voit que c'est dans le cas du Eved où l'argent n'est pas rendu. Dans le cas du terrain, l'argent est rendu. Amarle Abaye les Rav Yosef. Maintenant, on pose une question sur le din lui-même. Maïchazi de kansinan le lokeach. Nikne c'est la mocher. Pourquoi finalement on punit l'acheteur et on ne punit pas le vendeur? Amarle le dit. La farbara ganav et la hora ganav. Lorsqu'on a une souris ou un animal à rongeur qui nous vole un morceau de pain, c'est pas, alors là, intéressant ici le machal, c'est pas la souris qui vole, c'est le trou dans lequel elle peut stocker le morceau de fromage ou le morceau de pain. C'est-à-dire que sans le trou, elle ne pourrait pas voler. Amalé lui répond, il a barbara hora menale, mais pareil, le trou lui-même, comment il peut avoir son morceau s'il n'a pas l'animal qui va le chercher? En gros, il discute qui est coupable lorsqu'il y a une vente qui est interdite. Est-ce que finalement, le vendeur ne pourrait pas vendre s'il n'avait pas un acheteur? Mais de l'autre côté, l'acheteur ne pourrait pas acheter s'il n'avait pas un vendeur en face. En tout cas, la Gemara nous dit que finalement, c'est pas cette histoire de petite souris et de morceaux de fromage qui nous donne la réponse. Mistabra echadeka isura atam katsinan. En fait, la logique est de punir là où se trouve le issour. Donc le Haved a été vendu en Chutz Laaretz, on punit ici celui qui est en dehors d'Israël, parce que c'est là-bas que l'interdit se trouve, c'est là-bas que le Haved se trouve
et qui est en train de faire cet interdit de vivre en Chutz Laaretz alors qu'il était auparavant en Eretz Israël avec les Mizot. Maintenant, nouveau cas. On a ici le cas d'un Aved, d'un serviteur qui s'est enfui de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Donc c'est plus quelqu'un qui vend d'Israël à l'étranger, mais c'est un serviteur qui s'enfuit, mais dans le sens inverse. Et la question, c'est ce qu'on doit le rendre. Donc il s'est enfui de l'étranger à Eretz Israël, et si on le rend à son maître, finalement on le fait sortir d'Eretz Israël. Donc c'est ici une autre question. Est-ce qu'on peut faire sortir un Aved d'Israël à Chutz Laaretz, non pas par une vente, mais pour la mitzvah de rendre un serviteur à son maître? Azal, Maria Batre, son maître est parti le chercher, Atale Kameh de Rabbi Ami, et il est parti voir Rabbi Ami. Amalé lui dit Nirtov lecha shtara adme, je vais décrire un document qui t'engage à ce que le serviteur te rembourse, Urtovle Gita de Cheruta, et toi tu libères ton serviteur. Pourquoi? Velo Mafakna Leminar, Mide Rabbi Achai, Rabbi Yoshia, parce que sinon tu vas perdre en tous les cas ton serviteur à cause de la lacha de Rabbi Achai, Rabbi Yoshia qu'on va voir tout de suite. On verra ici que lorsqu'on a un serviteur qui vient de l'étranger en Eretz Israël, je ne peux pas le rendre à son serviteur parce que je le fais sortir d'Eretz Israël. Netanya, c'est une braïta. La braïta ici va analyser les psukim. On a un premier verset qui nous dit Lo yeshvo be'artsecha au sujet des peuples qui habitent en Canaan. Lo yeshvo be'artsecha, ils ne doivent pas vivre dans ta terre. Penyahitu autochali, de peur qu'ils te fassent fauter. Donc on n'a pas le droit normalement de laisser les Kenaanim en Eretz Israël. On aurait pu penser Yachol, avec Kochavim, Shekibel Alav, Shlola Avoda Avodat Kochavim, Akatum Medaber. Est-ce que j'aurais pu penser que ça concerne tous les non-juifs, tous les Kenaanim, même ceux qui décident de ne plus pratiquer l'idolâtrie? Non, Tamoulama la Torah l'a dit, Lotasgir Eved El Adonav, Hashayin Natzel Elecha Ma'im Adonav. Tu ne rendras pas un serviteur qui s'enfuit vers toi depuis son maître. Et alors, ça c'est le sens premier, mais ici, propose la Braïta, c'est quoi l'image ici de ce pasouk? C'est lorsque l'on a un Kenani, ou c'est un non-juif, qui s'enfuit de son idolâtrie, donc qui fuit son maître, qui lui fait faire de l'idolâtrie, et il veut venir vers le monothéisme, ne le rejette pas, accepte-le en Israël, Maïta Kanato, et du coup, la suite du verset nous dit, Aïmecha Ishe Bekirvecha, il vivra avec toi. Donc on a ici première compréhension de ce pasouk, qui ne sera pas celle qui sera retenue après, mais pour l'instant en tout cas, on pense que ce pasouk-là, qui d'un côté me dit de ne pas vivre avec les Kenanim, d'un autre côté qui me dit de ne pas renvoyer quelqu'un qui ne veut plus faire Vodazara, on fait une différence. Les Kenanim qu'on ne doit pas laisser en Eretz Israël, ceux qui font Vodazara, ceux qui ne font pas Vodazara, c'est comme si c'était enfui de leur maître qui est la Vodazara et que je n'ai pas le droit de les refuser. Ça, c'est la première compréhension. Là-dessus, on a une question. Avec Kachalé, le Rabbi Yoshia avait un problème là-dessus. Haï Me'aim Adonav, Me'aim Aviv Miba'ele. Mais c'est pas son maître de qui il s'enfuit, c'est son père. C'est son père qui le force à faire Avodazara. Et la Rabbi Yoshia, Bemocher Abdol Echutz Laaretz Akatum Medaber. Donc lui, il ne veut pas accepter cette compréhension. Il dit non, c'est quelqu'un qui vend son Aved, son serviteur, à quelqu'un qui est à l'étranger. Et la Gemara là-dessus aussi, elle est Maksha. Elle dit, mais Kachalé, mais c'est pas vrai, ça non plus, c'est pas bon. Les Rabbi Achai, les Rabbi Yoshia, donc le fils de Rabbi Yoshia, qui vient donner le deuxième pirouche, il dit si on devait punir celui qui a vendu à l'étranger, on devrait dire qui est parti de toi, et non pas qui s'est enfui vers toi. Et là, Amar Rabbi Achai, Rabbi Yoshia, Akatum Medaber, on fait une sorte de mix entre les deux explications, et c'est ça la conclusion de Rabbi Achai et Rabbi Yoshua. Finalement, que nous dit ce verset-là? D'un côté, je n'ai pas le droit de rester avec les Kenani, et de l'autre côté, on me dit quoi? On dit que lorsqu'il y a un Eved qui quitte son maître, même juif, mais de l'étranger vers Israël, tu n'as pas le droit de le lui rendre. Donc c'est exactement la lacha qu'on avait dit. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Rabbi Ami, il a dit au maître de ce serviteur, fais attention, parce que sinon tu risques de perdre ton serviteur. Tanya Idar, on a une braïta qui nous dit, Lotasga Eved el Adonav, Rabbi Omer Ot Pirouche, Belokach Eved Almenat, les Shahero Akatum Medaber. C'est celui qui prend un Eved, il l'achète, et dès le départ, il dit, je te préviens, je t'achète, à condition que je te libère après. Je t'achète pour te libérer. Et du coup, on apprend quoi? On apprend que finalement, il va être libéré tout de suite. Celui qui dit, dès que je t'acquiers, tu seras libre, eh bien dès le départ, on n'a pas le droit de le faire travailler. En tout cas, si on retient que les explications de ces versets qui sont retenus, on a deux explications. Soit, finalement, quelqu'un
qui a son serviteur qui a fui de l'étranger vers Israël, je n'ai pas le droit de le lui ramener. Finalement, je le sors d'Israël. Autre explication, celle de Rabbi, qui nous dit finalement que c'est un cas particulier, c'est un cas où la personne acquiert un serviteur dans le but de le libérer. Quoi qu'il arrive, on a sorti le verset du sens premier, qui était à la base, c'est quelqu'un, lorsqu'il a son serviteur qui s'est enfui vers toi, tu ne dois pas lui rendre. Et du coup, c'est comme ça qu'on va comprendre l'histoire suivante. Raprizda, Rakle Avdal et Bekuta. Et Raprizda, il a son serviteur qui s'est enfui vers la région des Kuta. Et Kuta, c'est ceux qui acceptaient la Torah écrite selon le sens premier, non pas les drachot. Shalach Léou, Adroa Nihali, il leur a demandé de leur rendre leur Eved, en sachant que Raprizda était en dehors d'Eretz Israël et que les Bnei Kuta étaient aussi en dehors d'Eretz Israël. Mais eux, ils ne connaissaient pas bien les drachot. Alors quoi? Chalchoulé, ils lui ont dit Lotasga Eved El Adonav. Il a dit on ne peut pas te le rendre, c'est marqué dans la Torah. Si on prend le texte au sens premier, lorsque tu as un serviteur qui s'enfuit chez toi, tu ne dois pas le rendre. Mais elle lui dit mais non, mais c'est pas vrai, regardez les autres versets. C'est marqué au sujet de la Shabbat Aveda, la mitzvah de rendre un objet perdu à quelqu'un. Tu feras ça non seulement pour un objet, pour un habit, pour un animal, pour tout ce qui appartient à ton prochain. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a une mitzvah de rendre tout, même à un serviteur. Chalchoulé, ils lui ont dit alors quoi? Comment on comprend? Véactive, l'otasgar Eved El Adonav. Comment tu m'expliques alors le passage qui dit que je dois pas rendre le serviteur? Shalach Leu, il leur a donné l'explication de Rabbi Achai Rabbi Yoshua. Haou Be'avet Shebarach Mechutz La'aretz La'aretz. Ou de Rabbi Achai Rabbi Yoshua. Ce passouk-là ne s'applique pas sur tout serviteur qui s'enfuit, mais sur un serviteur qui s'enfuit de l'étranger vers Israël, que je n'ai pas le droit de rendre à son maître, son propriétaire qui est à l'étranger. La Gemara dit attends, c'est intéressant qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux explications pour ce verset, mais dans ces deux explications, quoi qu'il arrive, on ne prenait pas le sens premier. Le sens premier, c'est de ne jamais rendre un serviteur. Après, on a eu deux explications, Rabbi Achai ou Rabbi. Est-ce que finalement, ça ne parle que quand ça vient de l'étranger à Israël, ou est-ce que Birchel, ça parle d'autre chose? Ça parle de quelqu'un qui a acheté un serviteur dans le but de le libérer. La question de la Gemara, c'est pourquoi, lorsque Raprizda a voulu convaincre les gens de Kuta, les Bnei Kutae, pourquoi il leur a cité que l'explication numéro 1 et pas la numéro 2 qui finalement, que ce soit la numéro 1 ou la numéro 2, elle permet de ne pas appliquer le verset au sens premier. Maïshna de Shalach Leuk et de Rabbi Achai et Rabbi Yoshua. Quelle est la raison pour laquelle il a enseigné que celle-ci, pas l'autre? Mishum de Mashma Leukrae. Parce que ça va mieux avec le sens premier du texte. Et encore une fois, les Kutae n'acceptaient que le sens premier des versets et non pas les sens d'allusion. C'est la raison pour laquelle il a pris ce sens-là, que ça continue d'être un verset qui m'empêche de rendre un serviteur à son maître. Simplement, là où il y a un petit détail qui manque, c'est le fait que c'est que lorsque le serviteur vient de l'étranger vers Eretz Israël. Abaye Kasle Chamara Bekutae. Abaye maintenant, il a perdu son âne chez les gens de Kuta. Shalach Léou, il leur a demandé, Shadroan li, rendez-le-moi. Shalchoulé, Shalar Simana. Et eux ont demandé un signe distinctif pour être certain que c'était bien l'âne d'Abaye. Shalach Léou, Dechivara, Kressé. Il leur a dit, le ventre de l'âne est blanc. Shalchoulé, il leur a dit, ok, on te le rend. Mais il a des Nachmaniat, si tu n'étais pas Abaye, Nachmani c'est le surnom d'Abaye, si tu n'étais pas Abaye, Lo Ava Mishadranale Nihalach, ne crois pas qu'on te l'aurait rendu. Pourquoi? Atou, Koulé Hamra, Lav Krisayu, Chivaranihu. Mais attends, tous les ânes ont le ventre blanc, tu dis trop peut-être pour te rendre compte, mais c'est très fréquent, donc c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe. Le signe doit être précis, distinctif. Nouvelle Mishnah. En Podim et Tashvoyim, il était akidé des mains, encore une fois, Mipne Tikkun Haolam, encore une fois, c'est toutes les Mishnayot, toutes les halachot qui ont été faites pour éviter les soucis. Lorsque on a des juifs qui ont été kidnappés avec des rançons, on ne les rachète pas plus que leur valeur. C'est quoi leur valeur? C'est la valeur en général d'une rançon. Mipne Tikkun Haolam. Pour justement éviter les soucis. La Gemara essaie de comprendre c'est quoi le Tikkun Haolam. Ve'en mavrechim et tashvuim. Et on ne permet pas aux shvuim de s'enfuir. Si on a la possibilité de libérer par la fuite un prisonnier, on ne le fait pas. Mipne Tikkun Haolam. Là aussi, Mipne Tikkun Haolam. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Il dit Mipne takana tashvuim. Il dit c'est pas Tikkun Haolam, c'est pour éviter les soucis pour les shvuim, pour les prisonniers. Eux-mêmes, la Gemara expliquera aussi la différence. Il va y aller où? Amipne Tikkun Haolam, Mishum Duchaka de Sivoahu, Odilma Mishum de Lol Igrevu, mais là, il est tout fait. Lorsqu'au départ, on nous dit qu'on n'a pas le droit de racheter des prisonniers juifs plus que la valeur d'un prisonnier classique. Quelle est la raison? Est-ce que si Mishum Duchaka de Sibora, c'est parce que comme c'est plus que la valeur de la personne, ça va peser sur le tzibur, parce que finalement, c'est très souvent la communauté qui paye. Donc, est-ce que le plus que la valeur est interdit de peur de peser sur le tzibur, ou c'est de peur que du coup, ce genre de pirates se disent que mieux vaut
kidnapper des juifs que kidnapper d'autres personnes, puisque finalement on peut leur demander des rançons supérieures. Est-ce que c'est par rapport à ça ou l'autre? Tashma l'agma essaye de déduire. Des Lévi Bardarga, il y a un homme qui s'appelle Lévi Bardarga, Parka les Barté, Betlesa Alfe Dinari Zahav. Il a racheté sa fille pour 13 000 dinarim d'or, donc bien plus que la valeur habituelle. Et donc on voit que finalement, comme il l'a fait lui-même avec son propre argent, ça a l'air d'être que le seul problème est d'utiliser l'argent du Tzibour. Mais si c'est mon argent personnel, j'ai le droit de racheter ma fille comme c'est ce qu'il a fait pour 13 000 dinarim d'or. Et on ne craint pas que ça entraîne plus tard que les pirates prennent encore plus de prisonniers juifs. Amarabé avait dit c'est pas une preuve. Au Manimala des Birson Chachamim Avad, qui te dit que ce Lévi Bardarga a fait la chose avec l'accord des Chachamim? Peut-être qu'il a fait ça en cachette sans demander l'avis de personne. Il dit le match le Birson Chachamim Avad, peut-être qu'il l'a pas fait, connaissait pas la Mishnah ou qu'il n'a pas demandé la halakha. Autre halakha qui était dans la Mishnah, donc on n'a pas de réponse. Finalement, est-ce que c'est par rapport au Tzibour ou par rapport à d'autres prisonniers éventuels? On ne sait pas. On avait dit En Mavrechin et Tashvoim Mipnei Tikkun Haolam. On ne permet pas à des prisonniers comme ça de s'enfuir pour Mipnei Tikkun Haolam, le tikkun de tout le monde. Ashbag nous dit Mipnei Takanat Shvuim. C'est pour les Shvuim eux-mêmes. L'Agma dit Maï Benayou. C'est quoi la différence entre les deux? Et qu'il y a Benayou, Deleka Elachad. C'est dans le cas où il n'y a qu'un seul prisonnier. En gros, la marloquette, c'est est-ce que si on lui permet de s'enfuir, on a peur que ces pirates se vengent sur les autres prisonniers présents, s'il y en a d'autres, ou est-ce qu'on a peur qu'ils se vengent sur des prisonniers futurs? Selon l'avis qui pense que c'est Tikkun Haolam, on a peur qu'ils se vengent sur les prisonniers futurs. Selon Rashbag, on a peur qu'ils se vengent sur les autres prisonniers. Nafkamina entre les deux, c'est quoi? C'est s'il n'y a qu'un seul prisonnier. Il n'y a qu'un seul. Selon Rashbag, vas-y. Pourquoi? Parce que si tu libères, il n'aura personne sur qui se venger. Selon Tanakama, pas du tout. On a peur qu'ils en prennent d'autres et qu'ils leur fassent payer à eux la fuite du prisonnier précédent. Et l'Agma va terminer avec une histoire assez particulière, à la fois au niveau de ce qui se passe au niveau physique et même ce qui se passe au niveau comportemental. Assez étonnant. Benaté de Rav Nachman, Bachachan Kidra, Bidayou, les filles de Rav Nachman, pas de n'importe qui, avaient, quand elles utilisaient les marmites, qui étaient donc en fer, elles l'utilisaient avec les mains et elles ne se brûlaient pas. Kachalé le Rav Eilish, il voyait ça et il était étonné. Il s'est dit quoi, comment elles peuvent avoir un miracle? Ktivadam Echad me Elef Matsati, c'est marqué dans Kohelet, qu'un homme sur 1000, un homme bien sur 1000, j'ai trouvé. Veisha Bechol Elel Matsati. Et à un moment donné, au niveau des générations, même si on trouvait un homme sur 1000, ou sur je ne sais pas combien, même une femme aussi particulière, pour avoir des miracles comme ça, l'Omatsati. Alors lui s'est étonné, il dit Haïka, mais la télé Rav Nachman, il y a les filles de Rav Nachman qui ont l'air d'avoir une telle tzidkout que finalement, elles ont des miracles. Gamaleu Mita, Veshtabayan. Du coup, ça a provoqué, cette question-là, ça a provoqué qu'elles ont été prisonnières. Veshtabay Ihu Nami Badayu. Et lui aussi, il a été prisonnier pour finalement qu'ils comprennent un peu cela de près. Yomachad Avayativ Gabe, Hao Gavra Davayada Belishna Tzipure. Un jour, il était en prison avec quelqu'un qui comprenait le langage des oiseaux. Je vous dis, l'histoire est assez particulière. Ata Orva avec Akarele, et il a vu qu'il y avait un corbeau qui venait lui parler. Amalé, il a dit à son ami de cellule, Maïk Amar, traduis-moi ce que dit le corbeau. Amalé lui dit, Aïlish Berach, Aïlish Berach. Il te dit, Aïlish, enfuis-toi, Aïlish, enfuis-toi. En gros, c'est le moment, il y a une porte ouverte, il faut s'enfuir. Amar, il dit non, Orva Shikrahu, Velo Samprina Ale. Le corbeau est un menteur, je ne compte pas sur sa parole. Adeachi, et entre-temps, Ateyona avec Akaria, c'est une colombe qui est venue lui parler. Amalé lui dit Maïka, moi, qu'est-ce qu'elle dit? Amalé lui dit Aïlish Berach, traduction simultanée et pareil, enfuis-toi, enfuis-toi. Amar Knesset Israël Kiyona Metila, il dit leur âme Israël est comparé à la colombe. Shema Mina Mitrarish Lenissa, ça veut dire qu'il y a un miracle qui m'attend et du coup je peux m'enfuir. Mais entre-temps, il s'est dit Amar, Izi Lecheze, Benaté de Rav Nachman, je vais aller voir les filles de Rav Nachman, Ikaiman, Beheimun Tayou, Andrez-nous pour voir si elles sont toujours némanotes, elles sont dignes de confiance, je les ramène parce que les femmes souvent étaient prises pour servir de femmes à leur geôlier. Donc du coup, il a voulu vérifier quels étaient le comportement des filles de Rav Nachman. Amar, Naché Kolmile de Hitlehu, Sadra Nahadade Bevetakise. Il dit les femmes, elles discutent souvent quand elles sont aux toilettes ou dans la salle de bain, elles discutent entre elles. Je vais aller tendre mon oreille pour écouter. Chez Marino de Kamaran, et il les a entendu parler en disant Ade Gouvrin ou Narde Gouvrin. Elles étaient en train de se dire voilà, les hommes avec qui on est maintenant, nos geôliers, finalement, ce sont nos maris. Et en Ardea, on a aussi nos maris. C'est problématique. Les Maléou,
les Shavoyayu, les Hakinhu Meacha, on n'a qu'à dire à nos geôliers de nous écarter d'ici, des Lolitu Inshin, Velishmee, Velifrikinan, de telle sorte à ce que nos maris ne nous retrouvent pas, parce qu'on est encore proche de la ville où on habitait, de telle sorte à ce que nos maris ne nous retrouvent pas et qu'on reste ici. Donc il a vu que les filles de Rav Nachman avaient l'air de se complaire dans cette situation. Kamara qui s'est enfui, Ataïhu Ve'u Gavra, il est parti avec son ami de cellule, il a dit Nissa Avar Mimamara, lui, il a eu un miracle, il a pu traverser le fleuve avec un bateau, Ve'u Gavra, Shkachro avec Atloua, alors que son ami a été attrapé et a été tué. Kiandran Ve'ata, lorsqu'il est revenu, il a dit Amar, Avu Kabachashan Kidra Birshafim, il a compris que finalement, le miracle qu'elles avaient, les filles de Rav Nachman, qui pouvaient toucher le fer brûlant, c'était pas finalement de la tzikout, mais c'était des kshafim, c'était de la sorcellerie. Nouvelle Mishnah, Ve'en lokrin sfarim, tfilin ou mezuzot min avdei kochavim, yoter al kedei demen. Pareil, on ne rachète pas aux non-juifs des tfilin, des mezuzot ou n'importe quel kitva kodesh, plus que leur valeur, mi pene tikkun haolam, à cause de tikkun haolam. Et là aussi, a priori, on pourra avoir la même question. Est-ce que c'est pour le tzibour ou est-ce que c'est pour éviter qu'il continue de prendre ce genre de sfarim? Amalé Rav, Boudia, les Ravashi, question à Ravashi. Yatar kide de meen, Ruden lokrin, Habirde de meen lokrin. Ça a l'air d'être qu'on ne rachète pas plus que leur valeur, mais qu'on rachète au prix de la chose. Shmarmina, Sefer Torah Shem Sabiadov de Kochavim, Korinbo. De là, on voit qu'on peut prendre un Sefer Torah qui a été retrouvé dans la main d'un non-juif et lire dedans. L'Agma dit non, quel rapport? Dit Malignose. On t'oblige à le racheter à son prix, mais ça ne veut pas dire que tu peux lire dedans. Peut-être qu'il faut le racheter pour l'enlever de leurs mains, mais le racheter pour après le mettre à la gnisa, l'enterrer. Amar Rav Nachman, maintenant nous dit au sujet de la chot. Naktinan, Sefer Torah Shekat Vomin, Isaref. Un Sefer Torah qui a été écrit par un juif qui est attaché à l'idolâtrie, qui est idolâtre. Isaref, on le brûle, parce qu'en priori il a eu la mauvaise kavana. Ktavov de Kochavim, si ça a été écrit par un non-juif, Iganez, on le met à la gnisa. On le brûle pas. Nimsa Yadmin, si on a trouvé maintenant un Sefer Torah dans la main d'un juif qui fait Avodah Zara, Iganez, on le met à la gnisa. Nimsa Biadov de Kochavim, si on l'a trouvé dans la main d'un non-juif, Machloket, Amrela Iganez, Amrela Korimbo, il y en a qui disent qu'on le met à la gnisa, il y en a qui disent qu'on le lit. Donc ici, Rav Nachman nous donne la halachot, j'ai un Sefer Torah qui a été écrit ou un Sefer Torah qui a été trouvé dans les mains à la fois d'un juif qui fait Avodah Zara ou à la fois d'un non-juif. Maintenant, on a une contradiction dans les Braithot. Sefer Torah Shektavo, on va Kochavim, un Sefer Torah qui a été écrit par un non-juif. Tanachada Isaref, on a une Braïta qui nous dit qu'il faut le brûler. Tana Idar Iganez, une Braïta qui nous dit qu'il faut l'enterrer. Tana Idar Korinbo, et un dernier avis qui dit qu'il faut lire dedans. L'Agma dit Lokashia, c'est pas compliqué, c'est trois avis différents. Ha de Tana Isaref, celui qui dit qu'il faut le brûler, c'est Rabbi Elezahi, de Amar, Stam Marshavat, Orvde Kochavim, l'Avda Kochavim. Qu'a priori, sans preuve du contraire, Orvde Kochavim, lorsqu'il a une kavana, lorsqu'il écrit un texte, il écrit pour son idole. Et donc, à ce moment-là, on peut le brûler sans problème. On n'a pas de crainte que ce soit un Sefer Torah caché. Mais Hadetania Yiganes, celui qui dit qu'il faut le mettre à la gnisa, c'est en fait, on ne peut pas le lire, mais on ne peut pas non plus le brûler, parce qu'on n'est pas certain. Haïtadahu, c'est ce Tana qui dit Detana, Ravamnuna Bere de Rava, Mipash Ronai, Sefer Torah Tfilin Mezot Shekatav, Min, Masor de Kochavim, Ve'eved Ve'isha Ve'katan, Ve'kuti Ve'Israël Mouma, Psulin. Tous ces Sefer Torah ou Mezuzah qui a été écrit par quelqu'un qui fait Avodah Zara, par un non-juif, par une femme, par un Eved, tous ces gens-là, c'est pas soul. Non pas à cause des kavanot, mais à cause de leur statut. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou kshartem leot al yadecha, et après c'est marqué, uchtaftam al mezobetecha. La mitzvah de Tfilin est une mitzvah qui précède juste après la mitzvah d'écrire justement les mezuzot. Et de là on apprend que n'écrit les mezuzot que celui qui a la mitzvah de mettre les Tfilin. Kosh yeshno bekshira, yeshno bektiva. Tout celui qui a la mitzvah de s'attacher aux tefilin, d'attacher les tefilin, il a la mitzvah d'écrire une mezuzah. Et kol sheno bekshira, celui qui par contre n'a pas la mitzvah, et no bektiva ne peut pas écrire. C'est pour ça que les femmes, les serviteurs, les non-juifs, tout cela sont psulim, non pas à cause d'une kavana, non pas à cause d'un doute, mais à cause d'un pasuk qui les exclut. Mais hadetana korinbo, et celui qui dit qu'on peut lire dedans, haoitana, c'est ce Tana, des Tanya, l'okrim sfarim, minavde kochavim bechol makom, ou l'ilvat shiyuk ktuvim ki el khatan. On peut prendre les sfarim qui sont dans les mains d'Avde Kochavim, tant qu'ils ont été écrits selon la halacha. C'est mauvais Kochavim echad betzidan shaya kote sfarim. Et il y a une histoire à Tzidan d'un non-juif qui écrivait des sifrei Torah,
Veti Rabban Shimon ben Gamliel, Likach Mimeno. Et Rashbag a autorisé qu'on achète le Sefer Torah à ce sofer non juif. C'est étonnant. Rashbag, Iboul Lishman, Bae, Ktiva Lishman, lo Bae. Alors c'est pas si étonnant parce qu'on a dit qu'il n'est pas obligé de comprendre la dracha, de dire que finalement il n'y a que celui qui a la misa de Tfilin qui fait, donc peut-être qu'il n'a pas cette dracha. Et après, le fait de dire que Stam avec Kochavim, il a une mauvaise kavana, c'est pas évident parce qu'il a dit si on a respecté la halakha, si on lui demande, les fitoumos par exemple, on lui demande, mais de manière cachée, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'on lui pose la question pour la halakha, on lui dit quelle est ta kavana? Il dit non, j'ai écrit les kavana pour le Dieu créateur du monde, pour le Dieu d'Israël. Donc pourquoi pas? Et le problème d'ici, c'est que c'est un problème, parce que c'est marqué ici que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que le hiboud, même la peau, même le travail de la peau, il doit être lishma. Et là ici, c'est un problème. Parce que a priori, on a dit qu'un goy, il ne peut pas faire lishma, stam. Et donc, à la limite, lui pourrait penser Rashbag qu'il n'y a pas de halakha de lishma. Mais s'il pense que la peau doit être faite lishma, il ne peut pas penser que le nom d'Hachem ne doit pas être lishma. Mais Rashbag, hiboud lishma ba'ei, demande à ce que la peau soit travaillée, le cuir, soit travaillé lishma, pour la kavana d'écrire. Tu vas lishma lo ba'ei, mais il ne demande pas à ce que l'écriture du nom d'Hachem soit lishma, c'est pas possible. Détania, d'où le sait. Tzipal, zahav, oshtala alehem, or behemat mea psulot, or behemat teora kshirot, va falpi shelo hay bedal nishma. Les tfilines, si on a entouré les parchemins avec un boîtier comme ça qui est en or ou n'importe quoi, eh bien, ou avec de la peau d'un animal impur, ça ne marche pas. Si la peau de l'animal est pure, ça marche, même si le travail de la peau n'a pas été fait lishma. Rashbag nous dit, afilo orbe mateora psulot, bedan lishma. Non, lui il pense que même si la peau est un animal cachère, tant qu'elle n'a pas été travaillée lishma, ça ne marche pas. Donc on voit que la peau doit être travaillée lishma. Impensable d'imaginer que le Sefer Torah lui-même ne doit pas être écrit lishma. Maraba, Bar Shmuel, Begesh Chazar les Souro. On corrige, finalement, ce n'est pas un non-juif. C'est un converti, mais qui a complètement lâché la Torah et qui est reparti vivre comme avant. Et c'est lui sur lequel Rashbag a autorisé qu'on achète parce qu'il connaît la halachot. Il sait, quand il écrit son Sefer Torah, il sait qu'il écrit pour Akadosh Baruch Hu, mais après, il continue sa vie. Alors, on m'a dit, les sourds aussi est revenu à sa vie d'avant. Quand Sheken Davelemin, dis-moi, mais un converti qui revient à sa Vodazara, c'est pas mieux qu'un juif qui fait Vodazara. Et Amin a dit qu'il s'arrête, il faut le brûler. Ravashi Rav Shino dit, chez Chosé Alessuro Mishumira, c'est qu'il n'est pas revenu de manière volontaire, c'est que c'est les non-juifs qui l'ont forcé à vivre avec eux et à reprendre le mode de vie qu'il avait avant, mais réellement, il n'en a pas envie, c'est une sorte de converti maran. Et du coup, il continue de connaître la halachot et d'avoir une bonne intention. C'est pour ça que le Sefer Torah était caché. Tano Rabanan, on a maintenant une braïta. Mali bidmeen adkede trapakin. On a ici la possibilité de racheter sur la braïta plus que la valeur pour les Sefer Torah et Mzuzot, mais la valeur de plus c'est trapaik. On verra ce qui se fait. La Gemara a dit Mai trapaik, amarav shechet, istira. C'est istira, c'est un selar medina. Bon, nous ça nous aide pas tellement les marassés, mais la Gemara nous explique jusqu'à combien on peut aller au-dessus pour pas que ce soit un problème de tikkun olam, ni que ce soit un poids pour le tzibour, ni que ce soit un encouragement pour ces gens-là qui prennent des sifrei kodesh. Ha'i tayata de aite chayta de tfile les kamed abaye. Ici, il y a une femme, une ishmaélite, qui est venue voir Abaye avec un sac dans lequel il y avait des tfilines. Et lui, il n'a pas voulu encourager ces gens-là à prendre encore des kitvei kodesh. Donc du coup, il a voulu proposer une somme dérisoire. Et le problème, c'est que ça s'est mal passé. Amalé, yaftali reish. Reish betamre, il dit, écoute, il y a plusieurs tfilines. Écoute, si tu veux, pour chaque paire de tfilines, je te donne une date. Ou quelques dates. Et elle a mal pris parce qu'elle savait que ça avait de la valeur. Ou soit elle a mal pris, soit elle s'est dit, tiens, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il m'a dit, Aziara, Shakla Shaditnu Benahara, elle s'est énervée, elle a pris le sac et elle l'a jeté dans le fleuve. Amarabaye, Loïbae, Lilizizulin Beapa Kulihai. J'aurais peut-être pas dû négliger la valeur de la chose à ses yeux tant que ça. Donc c'est un peu bizarre ici, on a du mal à savoir si c'est le fait qu'il ait négligé les tefilines qui a fait qu'elle aussi les a négligés, ou est-ce que c'est le fait finalement d'avoir été un peu trop loin dans le comment dire, le coup de bluff et que finalement a fait qu'elle s'est énervée et qu'elle l'a jeté. Nouvelle Mishnah. Mosiet Isho Mishum Shemra. On va pas tellement l'étudier de manière précise, mais on va juste au moins la lire. Celui qui divorce sa femme à cause d'une mauvaise réputation, comme quoi elle l'a trompé, le Yachazir, il ne faudra pas qu'il la réépouse. Mishum Neder, le Yachazir. Pareil, si elle faisait trop de Nedarim, on dit que les Nedarim, ça entraînait que la mort des enfants. Pareil, s'il la divorce pour ça, il ne pourra pas
la réépouser. Quoi qu'il arrive, on parle d'une femme qui entre-temps ne s'est pas remariée, parce que dans tous les cas, sinon il ne peut pas réépouser sa femme qui s'est mariée entre-temps. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Kol neder sheyadru bo rabim, lui il est un peu plus, il fait un chilouk. Il dit, si le neder était su de tout le monde, le yachazir. Mais ce le yadru bo rabim, si c'était des nedarim qui n'étaient pas su en public, yachazir, il peut la récupérer. Rabbi Meir nous dit, Kol neder sheyarich hakirat chacham, ça dépend. Si le neder de la femme demandait un chacham pour l'annuler, le yachazir. Neder shenot sarich hakirat chacham, yachazir. Si elle est des nedarim, mais un neder que lui-même le mari peut annuler dans les 24 heures, qui ne nécessite pas hakirat chacham, c'est bon. Maintenant, le Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, lo asrouzé, et là mipnezé. On a interdit ça qu'à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a interdit le cas de hakirat chacham qu'à cause du cas où c'est le mari qui annule. Amarabi aussi, on verra ça dans le date de demain. Amarabi aussi, Rabbi Yehuda, Maaseh betsidan be'echad shama leishto, konam imeni megarshech, vegersha veturlo chamil sheyachzirena, mine tikun ha'olam. C'est un homme qui a fait lui le neder de divorcer sa femme, et finalement il a divorcé. On a autorisé cet homme-là à la réépouser, mipne tikun ha'olam, et la Gemara, encore une fois, expliquera dans le date de demain exactement ce que ça veut dire. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que sur le pasouk, qui disait qu'on ne pouvait pas rendre un Eved qui s'est enfui, on a vu finalement deux explications qui sont retenues, celle de Rabbi Acha et celle de Rabbi. Soit ça parle de quelqu'un qui a vendu, qui a acheté un serviteur pour le libérer, et finalement il est libéré d'office dès le départ, il ne peut pas le faire travailler. Ou celle de Rabbi Acha qui est plus proche du texte, qui dit effectivement que c'est le cas d'un Eved qui s'est enfui et que tu ne peux pas rendre, mais dans quel cas il n'y a pas Shabbat Aveda, c'est dans le cas où il s'est enfui de l'étranger vers Eretz Israël, et le fait de le rendre est synonyme de le sortir d'Eretz Israël et de l'empêcher de faire certaines misotes. Dans ces cas-là, la Torah dit qu'il ne faut pas le rendre, et à ce moment-là, on doit le libérer. On a vu aussi que normalement, pour rendre une Aveda, un objet perdu, il faut des simanim, mais si c'est un Tamid Chacham comme Abaye, on peut le faire même s'il n'a pas donné de siman, parce que le siman qu'Abaye a donné est un siman, le ventre blanc de l'âne qui n'est pas grande valeur. On avait vu qu'on ne rachetait pas des prisonniers plus que la valeur classique. Tikkun Olam, on ne sait pas ce que c'est Tikkun Olam, est-ce que c'est pas pour ne pas peser sur le tibour, ou est-ce que c'est pour éviter que après ça encourage les goïms à prendre des juifs en prisonniers. Et on a dit qu'on ne pouvait pas permettre de s'enfuir à certains prisonniers, et là-dessus on avait une discussion. Est-ce que c'est pour éviter que les geôliers se vengent sur les autres prisonniers, ou sur des prisonniers futurs? Et donc Nafkamina, si c'est le seul prisonnier, selon Rashbag on peut, selon les autres on ne peut pas. On a vu l'histoire des filles de Rav Nachman avec Eilish qui a fait confiance à la colombe et pas au corbeau, et les filles de Rav Nachman qui faisaient des miracles non pas par tzidkut mais par kshafim, par sorcellerie. On a vu qu'on ne rachetait pas non plus les sifrei kodesh plus cher que leur valeur. On a la même question. Après on a vu toute la lachot par rapport à un sefer Torah qui a été écrit par un juif qui fait avodah zara, qui doit être brûlé par un goy. On a dit Iganez, il faut qu'il aille à la Gniza. Quand on l'a trouvé dans les mains d'un goy, c'est une marloquette si on peut le lire ou pas. Quand on l'a trouvé dans les mains d'un juif qui fait avodah zara, on le met à la Gniza. On a vu plusieurs avis à l'origine sur celui qui écrit un sefer Torah. On a cru à un moment donné que certains avis comme Rashbag pouvaient permettre qu'un sefer Torah soit écrit par un non-juif. On a dit que finalement c'est non. C'était un converti qui était revenu vivre comme un non-juif de force. Et donc la lacha est que selon tout le monde il faut écrire l'ishma. La question c'est est-ce qu'en plus de l'ishma, il y aurait un psoul pour tout celui qui n'est pas concerné par les tefillin? C'est une marloquette. Est-ce que c'est que celui qui est concerné par les tefillin qui peut écrire un sefer Torah ou pas? Et on avait terminé sur une histoire, c'est que même si on ne rachète pas plus que la valeur, selon certains on peut racheter l'équivalent d'un sellar en plus. Et quoi qu'il arrive, si on achète moins, il faut faire attention de ne pas racheter moins que la valeur trop, de telle sorte à ce que la personne puisse s'énerver et jeter au fleuve ou à la poubelle ses livres, comme ça a été le cas avec cette femme qui est venue voir Abaye.